Dala! Donc, je voulais vous parler un petit peu des enfants qui naissent avec des dons. Donc, ça c'est un peu de ma rétrospective d'avoir regardé un peu toutes mes... J'ai eu pas mal de consultations cette année avec des Africains et des Africaines qui sont de la diaspora pour la majorité et qui ont eu une enfance traumatisée par le fait qu'ils ont certaines capacités et certaines habilités. Et je pense que c'est pas pour rien qu'on se retrouve sur internet, que vous m'avez trouvé, parce que justement, moi je suis sensible à l'énergie, je vois certaines choses, j'ai des informations qui me viennent alors que je ne devrais pas normalement les avoir. Et puis c'est aussi un contexte que les gens ne peuvent pas vraiment comprendre, parce que c'est pas quelque chose où on a une petite switch qu'on met, on allume et on éteint. C'est quelque chose qui est là avec nous, parfois on reçoit quelque chose, parfois on reçoit rien, parfois on voit rien. Et c'est difficile de partager ça avec d'autres personnes. Et donc, j'ai vu que j'ai eu beaucoup de clients qui ont eu une enfance dramatique parce que justement ils étaient capables de percevoir certains membres de leur famille qui faisaient des choses négatives. Et donc, dans nos traditions, moi je parle un peu de la région de Bamileke ou du Cameroun en général, mais c'est un peu dans toute l'Afrique, on a toujours eu des enfants qui étaient capables de prédire l'avenir, qui avaient certains dons spirituels avec lesquels ils naissent avec. Et chez nous, souvent, lorsqu'un enfant naît comme ça, c'est parce qu'il y a des problèmes dans la famille. Et ces enfants-là viennent justement pour rétablir ces problèmes-là. Et donc, c'est sûr qu'en fait, c'est très important que la confiance entre les enfants et les parents, que les parents justement de ces enfants-là aient confiance en leurs enfants. Quand un enfant de 2 ans vous dit que son oncle est en train de manger sa mère pendant la nuit, il n'est pas en train d'inventer ça, surtout s'il ne regarde même pas des films d'horreur ou quoi que ce soit. Donc il faut écouter les enfants quand ils vous parlent. Ils n'ont pas parfois les meilleurs mots pour traduire ce qu'ils disent, parfois ils les disent de façon littérale. Il vient manger maman pendant la nuit, c'est tout simplement du vampirisme énergétique. Okay? Faut pas aller parfois chercher trop loin aussi. Il faut écouter son enfant. Et votre rôle de parent, de mère ou de père, c'est de protéger votre enfant. Donc quand un enfant vous dit ça, c'est pas à vous maintenant de blâmer l'enfant, de le traumatiser encore plus, du point où il se referme sur lui et puis il commence même à espérer, à demander qu'on lui enlève ce don, commence même à penser qu'il est lui-même quelque part asservi à une malédiction ou quelque chose comme ça. Et ça me brise vraiment le cœur d'entendre des adultes qui ont eu tellement de traumas dans leur jeunesse à cause de ces habilités-là. Et de savoir que leurs parents étaient incapables de les protéger, de les cajoler, de les écouter sans les juger. Ils étaient incapables de les comprendre. Heureusement que certains ont trouvé justement refuge auprès d'une tante, d'un oncle, des grands-parents. Mais je voudrais en fait par cette vidéo appeler toute personne, si vous êtes une mère ou un père, il est tellement important d'écouter ses enfants. Vous n'avez pas besoin de forcément y croire, vous n'avez pas besoin même parfois de comprendre, mais vous avez besoin d'écouter et de penser à protéger cet enfant. Parce qu'il n'y a rien de pire que de briser un enfant comme ça, de briser un enfant dans ce qu'il est, dans son être essentiel. Ces habilités-là font partie de cette personne, vous ne pouvez pas vous les en séparer. Quand on décide de revenir et qu'on décide de revenir avec certaines habilités, certains dons pour pouvoir percevoir certaines choses, pour pouvoir faire un certain travail, ça fait partie de nous. On ne peut pas détacher ça de nous parce que comme je l'ai mentionné, c'est pas quelque chose qu'on peut s'empêcher de faire. C'est des informations qui viennent, on ne choisit pas d'être comme ça. Il y a des gens qui vont se former pour justement par exemple lire des cartes de tarot, etc. Et puis il y a nous autres qui sont comme ça, c'est déjà en nous. On peut pas l'enlever. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Et donc en tant que parent, c'est à vous de comprendre ça, même si vous ne pouvez pas ressentir ce que c'est ou complètement comprendre, mais c'est à vous justement d'essayer d'aider, d'épauler vos enfants.
Et je sais que c'est pas facile, mais il faut le faire. Il faut écouter ce que l'enfant vous dit. Si un enfant ne peut pas avoir confiance en ses parents pour pouvoir justement leur dire tout ce qu'il a sur le cœur, c'est malheureux. Votre travail en tant que parent, mère ou père, c'est aussi de pouvoir justement connaître votre enfant tellement bien que juste au son de sa voix, vous savez déjà s'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, mon fils, lorsque je lui pose une question, je sais tout de suite s'il essaie de jouer de moi ou pas. Donc parfois, il me dit même que j'ai des super pouvoirs parce qu'il ne peut pas me mentir. Il ne peut pas me cacher s'il a une peine de cœur ou s'il y a quelque chose qui s'est passé, s'il a le cœur lourd ou s'il y a quelque chose qui s'est passé à l'école. Et c'est pareil, moi, avec mes parents. Si je parle à mon père, il me demande comment je vais et je réponds d'une certaine manière ou je sais pas, je réponds et il va tout de suite savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ma mère aussi, c'est pareil. Et je pense que les liens entre un enfant et ses parents sont des liens qui sont sacrés. C'est le lien, si vous voulez un exemple d'amour inconditionnel, c'est vraiment celui-là qu'il faut regarder. Votre mère va vous aimer quoi que vous fassiez. Votre père va vous aimer quoi que vous fassiez. Et c'est dans cette optique-là que vous devez écouter votre enfant et que vous devez le protéger quoi qu'il arrive. Et donc je voulais juste faire cette petite vidéo en disant la raison pour laquelle on a de plus en plus d'enfants qui sont comme ça, parce qu'on en a toujours eu, mais on en a de plus en plus qui naissent d'enfants africains, que ce soit dans la diaspora ou en Afrique, qui naissent avec certains dons, c'est parce qu'on en a besoin. Parce qu'il y a trop de personnes qui prétendent être dans des églises, qui prétendent être dans le Coran ou toutes sortes de religions ou toutes sortes de spiritualités et qui font des choses qui sont négatives, qui font des choses qui nous desservent, qui indulgent dans des choses qui sont vraiment horribles. Et donc la balance va être établie. Et je voudrais aussi justement remercier les tantes et les oncles qui, eux, ont su voir en fait la vérité et ont su justement protéger ces enfants du mieux qu'ils ont pu, quitte même à avoir des discordes avec leurs frères et leurs sœurs. Aussi remercier les grands-parents qui continuent, Dieu soit loué, de jouer leur rôle, d'aimer leurs petits-enfants de façon inconditionnelle et de les écouter, de prendre le temps de les écouter. Et puis je voulais aussi dire, si vous avez eu une enfance traumatique à cause des dons que vous avez, je veux juste vous féliciter d'avoir passé ça outre, d'avoir réussi, parce que vous avez réussi, parce que chez nous on dit qu'on choisit de revenir ici, on choisit de venir, vous avez choisi de venir sachant que ça allait être difficile, mais aussi sachant que vous allez y arriver. Alors je veux que vous continuez, vous voyez ce courage et vous sachez qu'il y a beaucoup d'amour ici pour vous. On a besoin de personnes comme vous. Vous êtes venus ici pour une raison. Et j'espère que, comme beaucoup de vous ont commencé à le faire, vous allez utiliser vos dons pour aider les gens comme vous le faites déjà. Parce que c'est pas une malédiction, au contraire. Cette capacité que vous avez de voir les personnes qui sont négatives, de les voir, de voir ce qu'ils font, de pouvoir les pointer, c'est quelque chose qui nous aide. Et j'espère que vous n'allez pas baisser les bras. Quand on voit une injustice, on doit immédiatement réfléchir à savoir si on ne peut pas la dénoncer tout de suite à cause de ce qui se passe pour mettre en péril sa vie ou une certaine situation, on doit tout de suite passer au mode comment faire pour justement passer le message aux personnes qui peuvent faire quelque chose ou faire quelque chose soi-même si on peut. Et donc moi je vous remercie de votre persévérance. Et justement, je vous encourage à tisser des liens avec des personnes qui sont proches, qui vous comprennent, qui vous écoutent et qui peuvent vous assister. Et bien sûr, moi je suis toujours là si vous voulez m'envoyer des courriels ou discuter avec moi. Donc merci de m'avoir suivi et puis on se voit dans la prochaine vidéo.